En fonction de ces investigations, nous déciderons quels établissements inclure dans cette démarche et nous n'hésiterons pas à fermer des établissements si nécessaire. Toujours dans ces 5 communes particulièrement concernées, nous recommandons aux habitants de limiter leurs déplacements. Cela veut dire qu'ils peuvent se déplacer pour se nourrir, pour faire leurs courses, mais qu'ils ne doivent pas se rendre à des rassemblements, qu'ils doivent renoncer aux déplacements lorsqu'ils sont inutiles et, si possible, recourir au télétravail plutôt que d'aller travailler. Bien sûr, comme sur le reste du territoire, vigilance si les habitants présentent des symptômes. Les mêmes mesures sont applicables dans la commune de la Balme, en Haute-Savoie. Pour le reste du territoire national, nous avons également décidé une série de mesures raisonnables, mais plus contraignantes que jusqu'alors. D'abord, il faut rappeler que les mesures de prévention, qui sont efficaces au quotidien, ces fameuses barrières, doivent être le plus largement diffusées. Je les rappelle à nouveau, on se lave les mains très régulièrement. La principale voie de transmission, de manière majeure, ce sont les mains. On tousse donc et on éternue dans son coude, on utilise des mouchoirs à usage unique, on évite les poignées de main, et quand on est malade, on reste chez soi. C'est cela le civisme. Je rappelle que personne, et je le redis et je le redirai chaque jour parce que c'est important, personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Se précipiter sur les pharmacies pour demander un masque peut créer les conditions d'une pénurie. Nous allons donner instruction aux pharmacies de ne pas délivrer de masques, sauf sur indication. J'ai déjà procédé au déstockage de millions de masques à destination de l'ensemble du territoire et le ferai à chaque fois que cela sera nécessaire pour subvenir à tous les besoins. Mais je le répète, les besoins sont ceux qui sont indiqués dans la liste que je viens de dire. Enfin, toujours avec l'objectif de limiter la diffusion du virus par le brassage des populations, le gouvernement a décidé d'adopter une politique de prévention plus stricte en ce qui concerne les rassemblements. Dans les clusters, je l'ai dit, dans l'Oise et dans la commune de la Balme en Haute-Savoie, tous les rassemblements seront interdits jusqu'à nouvel ordre. Sur le reste du territoire national, tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné seront annulés et les préfets recevront des indications pour annuler également, en lien avec les maires, les rassemblements, y compris en milieu ouvert, quand ils conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement. À ce titre, par exemple, nous allons, en lien avec la maire de Paris et le maire de Cannes, annuler le semi-marathon de Paris demain, ainsi que le MIPIM à Cannes, qui devait se tenir du 10 au 13 mars, ou encore le carnaval d'Annecy du 6 au 8 mars. À l'inverse, le match de football entre Lyon et Saint-Étienne se tiendra car il est à la fois en dehors des zones de cluster et en dehors de lieux confinés. Je veux insister sur le fait que ces mesures sont provisoires et que nous serons sans doute amenés à les faire évoluer. Ce sont des mesures contraignantes et nous souhaitons paradoxalement qu'elles durent un peu parce que cela voudrait dire que nous parvenons à contenir la propagation du virus. Mais en phase 3, la vie du pays devra continuer et notre pays gérera l'épidémie comme un grand pays avec un système de santé efficace. En conclusion, le président de la République a rappelé la nécessaire coordination au niveau européen. Dès la semaine prochaine, une nouvelle réunion des ministres de la Santé fera un point sur les pratiques et les mesures communes. Je suis en lien permanent, pluriquotidien, avec mes homologues ministres de la Santé de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie et de plusieurs pays frontaliers. Je rappelle par ailleurs que dans cette phase où l'on essaye de contenir la diffusion du virus, nous recommandons de suivre les conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères en évitant, quand cela est possible, les zones hors de l'Union européenne et les zones cluster à l'intérieur de l'Union européenne. Au retour de zones hors Union européenne, à risque au sein de l'Union européenne, au retour de zones hors de l'Union européenne à risque comme au sein de l'Union européenne où se trouvent des clusters, nous recommandons de limiter les contacts sociaux, de prendre sa température 2 fois par jour et toujours d'appeler le 15 en cas de questions. Je rappelle que si les questions ne sont pas d'ordre médical, en revanche, le numéro vert est accessible 24 heures sur 24. Je vous remercie.
Bonjour, Monsieur le Ministre. Vous avez déconseillé aujourd'hui et hier de prendre les mains. Est-ce que vous déconseillez également, on est en France et en Europe, mais la culture française, les gens donnent la bise. Est-ce que vous déconseillez également la bise? Vous posez une question qui m'a été posée de nombreuses fois hier soir à l'issue de la conférence de presse au cours de laquelle j'ai formellement déconseillé la pratique du serrage de main. La réduction des contacts sociaux de manière physique est effectivement conseillée, cela inclut la pratique de la bise. Bonjour, Vincent Derosier de la radio RTL. Une question concernant les transports en commun. Y a-t-il des mesures, des précautions prises pour les milliers de Français qui voyagent tous les jours dans les transports en commun? Par ailleurs, avez-vous évoqué l'annulation possible des élections municipales? Ce n'était pas le cas il y a quelques jours, mais comme la situation évolue, on vous repose la question. Et de grands événements comme le marathon de Paris au mois d'avril, par exemple. Alors, vous avez posé plusieurs questions. Sur la question, votre première question, pardon, excusez-moi, c'était sur les transports en commun. Toutes les activités essentielles à la vie des citoyens, à la vie du pays, toutes les activités essentielles doivent pouvoir se poursuivre. Sont interdits des rassemblements qui ne participent pas du côté du caractère essentiel de la vie du pays et de la vie des citoyens. Sur la question des transports en commun, il n'y a donc pas de restriction à ce jour décidée à l'issue du Conseil de défense. S'agissant des élections municipales, à ce stade, il n'y a pas lieu d'envisager l'annulation des élections municipales. Et je crois qu'il y avait une troisième question dans votre question. Sur les grands événements sportifs, je vous ai répondu en donnant un certain nombre d'événements d'ampleur nationale ou locale qui sont aujourd'hui désormais annulés. S'agissant des événements nationaux dans les jours et les semaines à venir, des décisions nationales seront prises au cas par cas en fonction de la situation et selon les critères que je rappelle, lieux confinés rassemblant plus de 5000 personnes et ou grands événements avec brassage de population en provenance notamment de zones à risque. Je précise, parce que vous pourriez me poser la question, que s'agissant du Salon de l'Agriculture, eh bien, c'est le dernier jour d'ouverture du Salon de l'Agriculture. Il ne rouvrira pas ses portes demain matin, comme cela a été initialement prévu, de manière à rester dans les clous des consignes que je viens de vous rapporter. Bonjour Hélène Hugues, France 2. Il y a un match, je crois, PSG ce soir, ça s'est maintenu. Et autre question, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé, comment la base militaire de Creil a été contaminée? Est-ce que il est question d'un militaire qui aurait raccompagné les Français rapatriés de Chine? Est-ce que c'est comme ça que la contamination est intervenue? Deux choses. D'abord, assister à un match de football dans un stade ouvert ne participe pas aujourd'hui du critère de confinement tel que nous l'avons défini. Et donc, j'ai cité l'exemple d'un match de football demain. J'aurais pu citer d'autres matchs de football. Ce sont des matchs à l'échelle nationale qui ne mettent pas en jeu des équipes issues de zones à risque, ni nationales ni internationales. Donc, il n'y a pas lieu d'annuler ces événements. Mais je le redis, à chaque fois qu'une situation se présentera, le cas sera évoqué et une décision nationale, une consigne nationale sera donnée. S'agissant de la base militaire de l'Oise, j'ai fait preuve de la plus grande transparence, comme je m'y suis engagé depuis le début, en m'exprimant devant les Français, et j'ai évoqué moi-même la question et l'existence de cas positifs sur la base de l'Oise. Ce n'était pas un appel, pardon de le dire, à ce qu'il y ait des enquêtes parallèles aux enquêtes des services sanitaires qui sont essentielles pour garantir la sécurité des Français. Je comprends les interrogations. À chaque fois que nous aurons des réponses à donner, nous les donnerons. Il n'y a pas lieu de les conserver. Donc à ce stade, je ne peux absolument pas interférer avec l'enquête sanitaire qui est en cours. Nous faisons des points réguliers. Il y aura, d'ailleurs, je le précise, ce soir, au sein de mon ministère des Solidarités et de la Santé, un autre point presse qui permettra aussi d'apporter des éléments de réponse factuels à des questions qui auraient pu évoluer en cours de journée. Les enquêtes sont en cours, pas d'inquiétude. Peut-être une dernière question, parce qu'ensuite on a d'autres impératifs. Maxence Lambrec, de la radio France Inter. Une première question. C'est la première fois qu'un conseil de ministres exceptionnel est consacré à cette question. D'habitude, ces réunions avaient lieu à Matignon, il me semble. Est-ce que c'est parti? C'est-à-dire que le stade 2 implique des réunions exceptionnelles de cet ordre-là, et ce n'est pas le premier, et il y aura d'autres conseils des ministres exceptionnels. Et est-ce que finalement, on n'a pas raté le stade 1
puisqu'on est passé au stade 2. Qu'est-ce qui s'est passé pour que voilà, le stade 2 soit franchi? Qu'est-ce qui s'est produit? Alors, je vais répondre à la première partie de votre question. Vous le savez, depuis que l'épidémie a été déclarée en Chine, le Premier ministre n'a eu de cesse de réunir de manière régulière autour de lui les ministres qui étaient concernés par la gestion de cette crise dans un premier temps. Parmi ces ministres, vous pouviez retrouver la ministre en charge des armées, puisque nous avons eu à faire des rapatriements, notamment par avion militaire. Il y avait également le ministre de l'Intérieur, la porte-parole du gouvernement, le ministre de la Santé. Et donc, on a eu une gestion qui permettait d'avoir des points réguliers autour du Premier ministre. Compte tenu du passage en stade 2, et je laisserai Olivier Véran vous répondre sur le stade 1. Compte tenu du passage en stade 2, il est apparu nécessaire que, au vu des nouvelles mesures qui devaient être prises, nous puissions à la fois avoir un conseil de défense, puis un conseil des ministres dans un format élargi, permettant à l'ensemble des collègues du gouvernement, et en particulier, je pense à la ministre en charge qui a la tutelle sur les transports, au ministre de l'Éducation nationale, au ministre en charge des collectivités locales, d'avoir une information exhaustive sur l'ensemble des mesures qui étaient prises et qui pouvaient vraisemblablement avoir des répercussions dans leur champ ministériel. Sur la question du passage du stade 1 au stade 2, comme d'ailleurs la question qui pourrait se poser à l'avenir du passage du stade 2 au stade 3, je rappelle que nous parlons là de l'émergence d'un virus mondialisé qui touche plus de 50 pays, avec des dizaines de milliers de cas dans le monde, qui a concerné l'ensemble des pays voisins, même les plus petits d'entre eux. Je crois qu'il y a même un cas qui a été diagnostiqué à Monaco. Je l'ai déjà dit, les virus ne reconnaissent pas les frontières des humains. Les virus circulent parce que les hommes et les femmes communiquent, se déplacent. Et donc, je crois que, je suis même convaincu, que la France a agi comme il le fallait pour enrayer le plus longtemps possible le stade 1 et donc l'entrée du virus sur le territoire national. L'exemple de Contamine-Montjoie, je le dis d'autant plus facilement que je n'étais pas ministre des Solidarités et de la Santé, et que c'est Agnès Buzyn qui avait mené l'opération avec le professeur Salomon, directeur général de la Santé. L'exemple de Contamine-Montjoie est un exemple pour tous les pays qui nous entourent. Je peux vous le dire, vous pouvez leur poser la question. Les stratégies qui ont été mises en œuvre, d'aller dépister systématiquement, d'interroger les cas contacts, de faire des tests partout où c'était nécessaire, d'isoler les personnes qui sont malades, a permis d'enrayer à chaque fois la diffusion du virus. Vous avez aujourd'hui du virus qui concerne près d'1 millier de personnes en Italie. Plus de 50 personnes, et probablement plus à venir, en Allemagne, en Chine, dans tous les pays qui nous entourent, y compris d'ailleurs sur le continent nord-américain qui n'est pas protégé par la barrière océanique, ce qui veut bien dire que la question des frontières n'est pas une question qui fait sens lorsqu'on parle d'épidémiologie et de circulation des germes. Donc je crois qu'il ne faut pas chercher à comprendre de raisons particulières qui pourraient justifier qu'on ait pu passer du stade 1 au stade 2. Le virus se diffuse, c'est un fait. Et nous essayons maintenant, nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte qu'il se diffuse le moins possible, le moins vite possible, le moins largement possible. Et c'est pour cela que nous prenons des mesures qui sont adaptées à la situation, révisables à tout moment et qui tiennent compte à la fois des pratiques internationales, des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et de ce que nous disent au quotidien, jour et je précise nuit, l'ensemble des experts de santé publique, d'épidémiologie, de maladies infectieuses que nous concertons. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir.